Chez Croque la Vie, clairement, on considère le profit comme un moyen et non comme une finalité. Et aujourd'hui, le recours à la finance solidaire permet justement d'être complètement cohérent avec cette philosophie. Je suis Anthony Béharel, j'ai fondé la société Croque la Vie il y a un an, en août 2009. J'ai voulu concilier un petit peu mon activité professionnelle avec mes valeurs et mes convictions personnelles. C'est des repas qui sont exclusivement destinés aux moins de 3 ans et qui respectent complètement les besoins alimentaires, qu'ils soient nutritionnels ou gustatifs, ou en termes de texture ou d'introduction sélective des aliments, pour les moins de 3 ans. Le fait que les repas soient issus de l'agriculture biologique, c'est un peu la cerise sur le gâteau pour les crèches, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est très important pour les structures, c'est que ces aliments conviennent parfaitement à l'alimentation du tout petit. La finalité de Croque la Vie est vraiment d'essayer d'insuffler des changements de comportement alimentaire dans les familles. On est dans le Nord, donner du maroilles, qui est un produit typiquement du Nord, à un enfant, vous verrez, il en fera un festin. J'ai eu aujourd'hui recours à la finance solidaire pour participer au financement global de Croque la Vie avec le capital risque via une société qui s'appelle Autonomie et Solidarité, dont les critères d'appréciation sont le développement de l'emploi et des critères environnementaux, et non la rentabilité de l'investissement. Et également auprès de Club Cigale, qui sont des clubs d'investisseurs d'une quinzaine de personnes qui investissent dans des projets sur le territoire d'implantation. Donc je dirais que c'est un peu du circuit court dans la finance, parce qu'on est directement en lien entre les investisseurs et le porteur de projet. On envisage de se transformer en structure coopérative. Cette structure coopérative va apporter déjà dans la gouvernance de la société à la fois des clients et j'aimerais également y introduire des producteurs. C'est également un statut qui permet de faire intervenir des collectivités territoriales et du coup l'entreprise est bel et bien un bien collectif d'un territoire.